On va parler maintenant du match Liverpool-Real Madrid. 4-0 à Anfield pour les Anglais, une démonstration de football. Vraiment impressionnant, Real Madrid qui n'a pas mis un pied devant l'autre. Doublé de Gerrard, but de Torres et but de... je sais plus. Je me rappelle plus. Enfin bon bref, en tout cas il n'y avait pas photo. Déjà Liverpool qui s'était imposé à Bernabeu 1-0. Alors nouvelle claque pour le Real, hein, nouvelle claque qui depuis 5 ans ne passe pas à Liverpool, juste par rapport à Benitez, c'est un peu une surprise parce que Liverpool n'a pas du tout refusé le jeu. On a vu un Liverpool. Mais est-ce que ça c'est pas vraiment une idée reçue quoi, de la part de Benitez? On en a quand même vu des matchs. On a quand même vu des matchs de Liverpool. Et moi personnellement, outre l'idée reçue, je pense que c'était vraiment un système de jeu que Benitez a cultivé là-bas, d'attendre un petit peu dans sa moitié de terrain. Je sais pas, parce que moi je crois que c'est surtout la force de Benitez, et ce qu'il nous montre, en tout cas en Ligue des Champions, c'est que justement il s'adapte à son adversaire et que il n'est pas dans le jeu complètement dans la philosophie centrée sur son équipe, mais plutôt adapter sa tactique par rapport à l'adversaire pour simplement gagner le match qui se présente devant lui. Et je veux dire, quand il faut défendre, quand il faut quand il faut faire bunker, eh ben il le fait. Mais quand il faut jouer, il joue aussi. Attends, on va encore répéter ça. On en parle tout le temps. Mais le match l'an dernier, quart de finale retour, Arsenal-Liverpool, je veux dire, c'était extraordinaire. Mais c'était extraordinaire aussi de la part de Liverpool. C'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer un football magnifique. Et c'était encore le cas ici à Madrid. C'est-à-dire qu'offensif, c'est eux qui ont fait le jeu. Je veux dire, le jeu magnifique à une touche et tout, je veux dire, c'est Liverpool qui l'a fait ce soir-là. Et ça, je crois que c'est la grande force de Benitez. Et c'est vrai que de toute façon, il y a une grosse rumeur depuis cette année, est-ce que Benitez va aller au Real Madrid, tout ça. Bon, à la base, la première idée globale, c'était que non, Benitez ne peut pas venir à Madrid parce que justement, la philosophie de jeu ne correspond pas à ce que veut le Real Madrid, à ce que doit proposer le Real Madrid. Exactement. Simplement là, je veux dire, il y a quand même des exemples qui peuvent lui donner aussi un peu de crédibilité quand tu mets 4-0 au Real et que tu as le ballon tout le temps. Voilà. Alors après, c'est vrai que lui, il est dans cette philosophie d'adaptation, donc il va pas jouer un football total complètement offensif à chaque fois. Mais on peut voir qu'il est capable de mettre en place un jeu comme ça. C'est vrai que j'avais été surpris quand même de voir Liverpool avec un tel visage, donc surpris positivement. Oui, peut-être surpris dans le jeu et tout, mais c'est vrai que Liverpool quand même ils sont. Mais belle équipe, c'est clair. Ils sont en demi à chaque fois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Manchester United, quoi. C'est une équipe qui mentalement est à l'image de Steven Gerrard, quoi, hyper solide et dans les grands rendez-vous, elle sait être là et elle sait se montrer intelligente et posée, quoi. Donc belle équipe de Liverpool. Et puis on a vu des joueurs qui parfois étaient critiqués comme Kuyt, qui a fait un match énorme. Pour moi, Kuyt, franchement, c'est un bon joueur, quoi. Il est énorme. Donc voilà, Liverpool très solide, quoi. Et par contre, le Real... Tu sens que les mecs ils sont vraiment, ils participent, ils s'investissent pleinement, ils comprennent parfaitement ce que leur dit Benitez, quoi. Mais même au niveau jouer ensemble, ça c'est ta zone, ça c'est la mienne. Je veux dire, c'est une équipe extrêmement intelligente, quoi, avec des joueurs d'une expérience. Attends, quand même, il faut quand même dire, quoi. Je voudrais parler de Mascherano un peu. Javier Mascherano au milieu du terrain, au milieu défensif, mais franchement, je pense presque sans aucun problème, on peut dire qu'en ce moment c'est le meilleur milieu défensif du monde. C'est hallucinant, ce mec est extraordinaire. Tu sais, c'est un rempart, il est tout petit, mais c'est impossible, je veux dire, il rend fou tous les attaquants, c'est un truc, c'est hallucinant, ce mec est fabuleux. Quand tu l'associes à Xabi Alonso, qui lui, par ses précisions, passes longues et tout, est pas mal, super, et quand tu sais qu'ils ont une espèce de colonne vertébrale comme ça, avec Mascherano, Gerrard, Torres, c'est avec des mecs sur les côtés qui sont super intelligents comme Kuyt et tout. C'est vraiment magnifique. Belle équipe de Liverpool. Impressionnant. Hein. Liverpool a impressionné et se place vraiment en candidat sérieux pour la victoire finale. On va revenir là-dessus parce que Liverpool a souvent été critiqué pour son jeu, donc quand même montrer que Liverpool a une belle équipe et quand même. Là c'est la preuve. Je dire c'est jouer au foot, quoi. Faut arrêter de penser les choses. Et puis c'est vrai que le Real, nouvelle claque. Est-ce que des plus grosses claques du Real Madrid depuis. Bon, déjà l'ambiance est morose au Real. Il y aura les élections
pour, pour la présidence du club donc devait se dérouler à la fin de l'année. Est-ce que cette défaite va pas précipiter un peu les choses? On parle d'avancer les élections à courant mai pour laisser le temps aux dirigeants de recréer quelque chose, tout ça. Bon, en tout cas, ça fait plus de doute que Calderon partira, que voilà, tu sens qu'un truc va changer au Real, voilà. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, je crois que les gens sont de plus en plus nostalgiques de l'époque de Florentino Pérez et des Galactiques. Hein. Parce que Galactique, très critiqué sur la fin de l'ère Galactique, c'est vrai que c'est parti un peu en miettes. Maintenant, je veux dire, le beau jeu, il l'avait. C'est clair que la rumeur de Pérez prend encore plus d'ampleur, mais en plus, le directeur technique sportif qui devrait normalement être limogé bientôt, et la rumeur de Zinedine Zidane, je sais que ça va te faire plaisir, se fait aussi de plus en plus pressante maintenant. Rumeur. Non mais enfin on peut, c'est vrai, enfin, c'est clair que si Florentino Pérez revient président du Real Madrid, Zidane aura un rôle. Bon, alors après faudra pas lui demander d'être directeur sportif, manager ou voilà, je veux dire, c'est pas du tout dans le champ de compétences de Zizou, hein. Maintenant il sera là, c'est sûr. De toute façon je veux dire, c'est Zizou, il plane encore au Real Madrid, c'est évident. Maintenant il trouvera avec Florentino Pérez en tant que président, c'est vrai qu'il trouvera une place de toute façon. Si on revient au jeu, le Real Madrid a vraiment été catastrophique, quoi. C'est pas de pas s'aligner. Mais trop tendre. Je veux dire, trop tendre. Tu vois l'équipe Lassana Diarra Gago au milieu de terrain, donc voilà, c'est bien. Mais je veux dire, mais là par rapport au milieu de terrain de Liverpool, c'est trop léger, c'est beaucoup trop léger. Sur les côtés, t'avais Sneijder et t'avais qui? T'avais Robben. Mais Robben n'a vraiment pas été bon. Mais Robben complètement individualiste, ce mec. Enfin, c'était milieu de terrain, il est trop léger. Raoul, bah oui, Raoul, il marque des buts de renard, hein, parce que voilà, maintenant on peut plus lui demander de faire ce qu'il faisait il y a quelques années. Et puis Higuaín, c'est un bon joueur, mais c'est encore trop tendre, quoi. Je veux dire, c'est la Ligue des Champions, hein, et il faut pas s'étonner, hein. Puis Pepe Cannavaro qui ont vraiment été en dessous, quoi, tout le temps en retard. Non, vraiment là, sur le coup, Real Madrid, vraiment décevant à tous les niveaux. Ils auraient dû faire jouer Julien Faubert. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais avant de rentrer, il faut d'abord qu'il perde un petit peu de poids, parce que c'était le débat, et c'est aussi un peu pour ça qu'il reste sur le banc ces derniers temps. Apparemment, petit problème. Tu penses que c'est qu'une question de poids? Bah écoute, oui, parce que vu les qualités techniques de Julien Faubert, ce jeune homme est capable de marquer des buts. Oui. Oui. Non, enfin ouais, là aussi, un problème de recrutement, et c'est aussi pour ça que le directeur sportif normalement devrait se faire virer, quoi. Un mec qui fait venir Julien Faubert en Real Madrid. Ah oui, non mais voilà, pour moi c'est peut-être la plus grosse erreur de sa carrière, tu vois. Faut pas non plus déconner, quoi. Combien elle a mis sur la table pour acheter un joueur pareil, bon. Bah, ça révèle un peu cette espèce de descente un peu là, du Real Madrid. On retrouve plus, quoi. Le Real Madrid, c'est l'élite du foot par excellence, c'est la vitrine du foot européen, c'est le club le plus titré au niveau des Ligues des Champions. C'est 9 Ligues des Champions, quand même. Voilà, pas déconner. On connaît l'exigence des sociaux, c'est voilà, tout ce qui se passe autour du Real Madrid. C'est sûr que là-bas, c'est inacceptable ce qui se passe en ce moment, quoi. Donc les choses vont changer. À mon avis, ça va bouger vraiment rapidement. Là, il va falloir suivre l'actualité du Real dans les prochains temps, parce que cette claque remet les pendules à l'heure.